Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Petite vidéo actuelle aujourd'hui, après notre victoire hier contre les Ganes. Voilà, victoire dans la douleur, dans la difficulté, mais le plus important, c'est la victoire à la fin. Nos joueurs comme Inigo et Rafinha qui nous ont sauvés. Les Ganes en face qui a raté des occasions, notamment la frappe croisée qui passe à côté du poteau, celle qui n'est pas cadrée, celle que Chesney sauve et tout. Voilà, nos joueurs qui ont fait le taf, un Rafinha en deuxième mi-temps qui sont un bon centre. Bref, le débrief est en haut et à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer pour aller visionner le débrief. On a fait ça hier. Voilà, donc on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés. Donc merci à ceux qui vont s'abonner, liker, partager la chaîne autour de pouvoir grandir la communauté et surtout laisser leurs avis en commentaire. Donc aujourd'hui, nous avons appris la nouvelle Baldé hier qui est sorti sur blessure. On se posait tous la question de savoir c'est quoi les nouvelles, combien de temps est-ce qu'il va être hors des terrains, est-ce qu'il est blessé ou bien c'est juste une gêne, est-ce que c'était juste pour par précaution qu'il est sorti maintenant. Là, il souffre d'une lésion distale à l'ischio-jambier gauche et le Barça n'a pas donné plus d'informations, mais normalement, ce genre de blessure, c'est souvent entre 2 et 3 semaines. Donc, il va revenir limite pour la finale de Coupe du Roi, voire même pour les demi-finales de Ligue des Champions. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne veux pas qu'on prenne de risques parce qu'on a quand même un Gérard Martin, que Flick fait confiance en Gérard Martin et qui a prouvé pas mal de fois qu'il peut jouer à ce poste et servir comme backup pour Alejandro Baldé. Parce que plusieurs fois, on a sorti Baldé ici pour faire entrer Gérard Martin et on a gagné les matchs où on était même mené au score, notamment le match contre Benfica en phase de Ligue, si je ne me trompe pas, et même contre l'Atlético aussi, je pense. Je ne sais plus, je me rappelle plus bien, mais je sais quand même que Gérard Martin fait le taf. Hier, c'est sur son anticipation qu'on a réussi à ouvrir le score. Je vois la communauté, ils disent les Nego à gauche, les Arrojo à gauche, les compos bizarres que je vois sur Twitter. Là, qu'est-ce qui vous arrive? Heureusement que ce n'est pas vous le coach. Le coach fait confiance à Gérard Martin et il le montre chaque fois. Donc je ne sais pas d'où vos inspi sortent. Si Baldé n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui va jouer, c'est Gérard Martin qui va jouer. Le coach lui fait confiance et il se débrouille pas mal. Ce n'est pas le Gérard Martin du début de saison qui était fébrile, qui avait peur, qui était stressé. Lui-même, il a dit après la rencontre qu'au début c'était difficile, avec la pression et tout, mais maintenant il s'adapte et il apprend chaque jour. Il essaie de se mettre au niveau de l'équipe. Et en plus, c'est pas comme si nous sommes une équipe qu'on abandonne nos joueurs en solitaire. Non. Nous jouons en équipe, même s'il y a un élément qui est peut-être un point faible, la force de l'équipe va essayer de combler le manque ou bien de combler le déficit. Je ne sais pas pourquoi je vois les gens trembler. Vous passez votre temps à insulter le Real Madrid qui sont nuls, mais vous avez peur d'eux parce que Baldé n'est pas là, seulement Baldé. C'est pas comme son père Yamal ou Rafinha ou je ne sais pas trop, Pedri. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais je vois les gens trembler dans la communauté. Si Baldé n'est pas là, Gérard Martin le remplace, aussi simple que bonjour. Heureusement que ce n'est pas vous flics vraiment parce que je suis déçu de voir un tel manque de reconnaissance envers Gérard Martin, un manque de confiance et ce qui va avec. Donc bon rétablissement à Baldé qui sera hors de terrain 2-3 semaines. Bon, ça n'arrive pas au meilleur moment parce que là c'est le sprint final pour aller chercher tous les trophées qui restent. Et nous sommes en course pour tous les trophées, il faut vraiment aller les chercher. Mais avec un Gérard Martin quand même et une équipe solidaire, je pense que ça peut le faire quand même pour 2-3 semaines. Il y aura beaucoup de matchs entre-temps, mais bon, je pense quand même que Flick sait ce qu'il faut faire pour combler le manque de Baldé. Donc bon rétablissement à lui. Aussi, Dani Olmo qui a reçu le feu vert, donc il peut désormais jouer. Mais par précaution, je pense quand même qu'il va commencer en tant que remplaçant. Peut-être 2 matchs remplaçants, jouer 10 minutes, 20 minutes avant peut-être de jouer 45 minutes, avant que le 4e match peut commencer titulaire parce que Dani Olmo, c'est un joueur qui est injury prone. Ça veut dire qu'il est affilié aux blessures. On ne peut pas directement le jeter dans le bain. Et en plus, les joueurs comme Fermin, Gavi font bien le taf quand il n'est pas là. Donc, on ne sera pas pressé avec lui. On va prendre le temps avec lui. Avant qu'il va regagner sa place de titulaire, il va aussi falloir qu'il prouve. Ce n'est pas comme s'il est titulaire indiscutable. Voilà, donc c'est tout pour l'actualité. Moi, je suis là, j'attends le match du Real Madrid qui va commencer dans quoi? Dans 1 heure, je crois. 1h15, 1h20 par là. Donc, je vais poster la vidéo tout à l'heure. Et puis, je vous retrouve derrière après le match du Real Madrid pour débriefer. Je vois Ada Güler titulaire et Vinicius sur le banc. Ça sent la perte de points. Et on espère vraiment qu'ils ont la tête à mercredi et qu'ils vont encore laisser passer les points aujourd'hui pour que Arsenal les achève mercredi et qu'on respire un peu avec ces gens qui passent le temps à faire les théories sur les réseaux sociaux, les vidéos par-ci, les vidéos par-là. Bref, rendez-vous aujourd'hui après le débrief et rendez-vous mercredi après les faits. De toutes les façons, tout est possible dans le football. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, merci, n'hésitez pas les gars, c'est la première fois que vous êtes ici. Likez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis en commentaire si vous êtes d'accord par rapport à Baldé, Inigo Martinez, Arrojo ou Gérard Martin en tant que latéral gauche. Donnez aussi vos avis par rapport à la gestion de Dani Olmo et ses blessures.
Et puis voilà, on se retrouve après le match du Real Madrid. Restez en santé les gars. Peace.